Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel sur comment faire un socle de Mars. Alors, qu'est-ce qu'un socle de Mars? Comme vous voyez sur l'image, c'est un socle craquelé, désertique et rouge. Alors, pour faire des socles de Mars, il vous faut des socles. Là, pour l'exemple, je vais faire mes 5 socles pour les ultramarines. Voilà, je vais en prendre un, je vais vous montrer comment on fait sur un seul. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? De la pâte bicomposante, des rouleaux texturés, donc il y en a un lisse et un qui est vraiment texturé, les petites rondelles en silicone pour obtenir toujours la même épaisseur, quelque chose de plat. Voilà, donc j'ai pris le durcisseur et la pâte et je vais la mélanger. Alors, il ne faut pas oublier, j'oublie toujours de le dire, mais n'oubliez pas le talc, autrement vous allez abîmer vos rouleaux. Alors on va mélanger correctement nos deux composants afin d'obtenir une pâte homogène. On n'a pas besoin de beaucoup de pâte finalement, donc pour les 5 socles la quantité sera bien, mais là pour un seul socle, voyez, un petit morceau que l'on va étaler déjà à la main sur la surface du socle, pas obligé d'avoir une épaisseur énorme. Donc voilà, je vais utiliser mon premier rouleau, le rouleau plat, avec ces petites roulettes d'épaisseur équivalente à l'épaisseur du socle, du talc. Alors vous avez vu que la pâte elle-même colle très bien au socle, et là pour éviter que ça colle de la même façon au rouleau, je talque tout simplement, et voilà, il n'y a plus qu'à passer ce rouleau pour obtenir, ça colle quand même, attention, voilà ce que je crains à chaque fois. Il va falloir que je remette un peu de talc quand même, autrement ça va vraiment coller, rester sur le rouleau et sécher comme ça. Donc voilà, plus facile. J'obtiens donc une épaisseur relativement équivalente partout sur le socle afin de pouvoir passer derrière. Voilà, le rouleau texturé, qui lui, on le passe une seule fois dans ce cas-là. On choisit son empreinte, l'emplacement que l'on souhaite avoir sur le socle. Voilà, ça colle un peu, forcément. Et voilà le résultat. On va enlever le surplus avec le scalpel. Voilà, on découpe tout autour. Proprement, il faut vraiment faire une découpe, éviter d'arracher la pâte, puisque on veut quelque chose qui soit vraiment ajusté au pourtour du socle. Pour ce faire, on va mettre un petit peu d'eau, voilà, avec le doigt tout autour pour lisser et bien faire coller le bord au socle. Voilà, ça nettoie au passage. C'est bien, ça marche, ça fonctionne. Voilà, là on retrouve un peu trop de matière, on va l'enlever à coup de scalpel. Ça va assez vite. Voilà, le pourtour est fini. Je vais enlever un petit peu de texture de marque, voilà, en frottant. Et ça va me permettre d'homogénéifier la surface, puisque le craquelé, on voit encore les traces, la texture, des textures qui sont des rayures qui sont là et qui viennent du rouleau. Là, je les efface et j'aplanis encore plus la surface de mes craquelés. Après séchage, on va poncer. Voilà, c'est bien dur, On va prendre notre papier de verre. Voilà, petite plaquette que l'on peut trouver chez Prince Auguste dans le set de polissage. Très pratique, très pratique, plus pratique que d'autres choses
qui sont vendus dans le commerce, les petites plaquettes à poncer sont vraiment très intéressantes dans cette marque. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. On va passer les deux côtés, une assez grossière pour enlever la masse et l'autre côté pour vraiment que ça soit bien propre, bien net. J'ai sur certains socles incrusté des petits crânes ou des cailloux pour donner un petit peu plus de variété. Alors là je passe un petit chiffon avec de l'eau pour enlever la poussière. Il faut dépoussiérer avant la sous-couche. Voilà, tout est bon. L'incrustation est faite, c'est génial. Je reprends un de mes socles et on va intégrer là encore plus le caillou ou le petit crâne selon ce qu'on a mis dedans au socle avec une pâte qui va durcir, qui va sécher. Celle-ci c'est Desert Sand, c'est ultra fin pour justement faire plus désert. Donc avec ma petite spatule je viens en fait colmater le bord pour vraiment fondre ce caillou dans mon socle. On n'hésite pas à un petit peu en mettre un peu partout, rectifier éventuellement s'il y a des défauts dans le marquage, dans l'empreinte. Voilà, ici par exemple il me manque de la pâte entre deux empreintes et je vais venir un petit peu texturer, colmater pour pas qu'on voit le socle, pour pas que ça soit trop violent. Voilà, maintenant même sur certaines zones où je trouve que c'est vraiment trop plat, trop lisse, pas assez marqué, je peux rajouter quelques micro-vagues, ajouter de la texture. On va laisser sécher et on va passer à la sous-couche. Voilà une sous-couche noire polyuréthane de chez Valero sur laquelle je vais passer une première couche de Kalahari Orange de chez Scale 75. Alors il y a beaucoup d'autres couleurs équivalentes à cet orange désaturé, un peu marron. N'hésitez pas à fouiller dans vos peintures, vous en trouvez. Comme pour tous les socles, il faut choisir un devant et un derrière. On va éclaircir vraiment beaucoup plus l'avant que l'arrière. Voilà. Alors beaucoup plus, non pas réellement beaucoup, mais on va vraiment donner un effet scénique à notre socle pour qu'il reste quand même une dynamique. Bon, c'est vrai que là je passe la première couche. Elle est vraiment très homogène. Ne laissez pas de zone de noir à l'arrière de votre socle. On va vraiment éclaircir l'avant. Comme vous voyez là, on est très rouge. On a besoin de monter sur des jaunes, monter sur des choses vraiment beaucoup plus claires. Voilà, maintenant on va passer l'orange de Mars, toujours Scale 75, voilà, excusez-moi. Et toujours à l'aéro que l'on va passer de façon assez diluée sur l'avant de notre socle. Vous voyez vraiment on est beaucoup plus sur quelque chose de plus saturé, plus jaune, donc un orange vraiment beaucoup plus soutenu, vraiment beaucoup plus l'avant que l'arrière. Voilà, alors beaucoup plus, non pas réellement beaucoup, mais on va vraiment donner un effet scénique à notre socle. Et là sur l'avant de notre socle on va au passage récupérer des volumes puisque la pulvérisation ne nous permet pas d'aller absolument partout. Du coup on en profite. La pulvérisation va nous prendre les angles avant, les démarques avant, tout ce qui est dans le sens du flux de notre aérographe. On a fini la partie aérographe. Une fois sec, hop voilà, on va passer du right hand flash shade exactement, pour le placer dans les creux.
On reste dans le rouge, on reste dans l'orange, on reste dans le désaturé avec notre Reikland, qui va se marier très bien avec nos oranges qu'on a déjà placés juste avant. Oui, là je suis en train de coucher une encre. Ne faites pas ça chez vous. Il va y en avoir partout. D'ailleurs, je le fais pas. Voilà. Non, on va éviter les catastrophes. Avec un pinceau taille 2, je vais clairement noyer les fissures. Voilà, nos plaques sont bien distinguées. Chaque craquelure est bien distinguée les unes des autres grâce à ce wash. Je suis pas fan des wash, mais dans ce cas-là, ça marche. Une fois sec, je reviens avec mon orange de Mars pour rééclaircir mes plaques. Vous allez voir, voilà, un peu au bout du pinceau. Et je viens chercher un angle pour vraiment donner du dynamisme, toujours le même dynamisme que l'on cherche depuis que l'on a mis notre première couche à l'aérographe, permettant d'avoir une direction égale un dynamisme. Là, vous voyez, je choisis un angle et je tire ma peinture. D'abord faire le bord, l'endroit le plus clair, puis après pouvoir tirer la peinture sur la surface. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter, pour tester, en sachant que le bord va être encore plus éclairci après, je peux tout simplement vérifier si mon seau, c'est-à-dire l'écart entre la peinture qui est posée sur le socle et celle que je viens de mettre, n'est pas trop grand. Là j'aurais pu faire une rectification, mais non, ça fonctionne très bien. Voilà, je vais aussi faire le pourtour du socle, pas entièrement, toujours dans le même sens, pour donner vraiment toujours ce dynamisme, j'insiste dessus, à mon socle. Ça va donner, au vu des figurines que je vais mettre dessus, du dynamisme à des figurines qui sont quand même assez statiques. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'au fond, je vais aller chercher des angles. Même si l'arrière est plus foncé que l'avant, je vais quand même chercher des angles. Alors bien sûr, les angles de devant vont être encore plus clairs, puisqu'on va encore monter sur les lumières. Du coup, n'oubliez pas de poser votre orange de Mars ou équivalent à l'arrière, sur les angles, faire du lignage sur les angles à l'arrière avec cet orange de Mars. Et au passage, rééclaircir les plaques les zones. Voilà. Après séchage, on continue à augmenter nos lumières en ajoutant une couleur plus claire et plus jaune, le Sahara Yellow. Le Sahara Yellow va nous permettre d'éclaircir notre orange de Mars. Nous allons chercher à faire du lignage, d'accrocher les angles de nos plaques et d'éclaircir toujours des zones de nos plaques avant, afin de garder et d'accentuer le dynamisme de nos socles.
séchage rapide avec notre sèche-cheveux, ça permet vraiment de gagner du temps. Augmentons encore nos lumières avec du Sahara Yellow pur. Comme vous voyez, on est sur de très petites zones, vraiment limite je dirais faire briller, accrocher les dernières lumières. Là quelque chose me gêne, je me dis que le creux entre les plaques est vraiment trop foncé. Donc là je vais revenir avec de l'orange de Mars, excusez-moi, pour redonner des lumières dans ces petites surfaces au fond des creux. Autrement ça devient des crevasses de plusieurs kilomètres de profondeur, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, déjà mieux. Dernière punition, mais pas des moindres, vous voyez au moins faire le pourtour des socles en noir. Alors pourquoi noir toujours? Je préfère la découpe à essayer d'harmoniser avec une table de jeu. Entre deux parties, vous n'allez pas forcément être sur la même table de jeu, pas la même ambiance. Du coup vos socles, même si vous les avez bien préparés comme là, eh ben ils vont pas être harmonisés avec la table sur laquelle vous jouez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.